Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo présentation du prochain tuto qui sera donc disponible très rapidement. Ce projet, c'est un coffret avec ces deux mini-albums. Il se présente comme ceci. Le coffret, nous avons deux fenêtres ici en acétate qui nous permet de découvrir les couvertures des albums. En dessous, j'ai mis des faux pieds, c'est-à-dire que j'ai utilisé des gros brades. Bien sûr, vous pourrez utiliser n'importe quel autre système pour faire des pieds ou même ne pas en mettre du tout et avoir quelque chose de lisse. Vous suivez le tuto en découpant les papiers aux dimensions que je donne. Et il y a aussi pour celles qui ont des machines de découpe et qui veulent utiliser leur machine de découpe, les fichiers de découpe en boutique, SVG et silhouette. Donc silhouette, portrait ou caméo, donc on peut découper sur des feuilles A4. Et pour SVG, c'est notamment pour Cricut Maker 3, pas la Joy parce qu'elle est trop petite. La Joy Extra, je sais pas, ça devrait passer, mais je peux pas vous le garantir. Et toutes les machines qui utilisent les SVG découpent sur du 30-30. Donc la Scan & Cut, il me semble qu'elle découpe sur du 30-30 et utilise les SVG pour découper le papier. Après, c'est à vous de connaître vos machines. Moi, je ne connais pas toutes les machines. Donc le projet se présente comme ceci. Nous avons deux mini-albums. Donc on utilise les petites anses ici pour les retirer. L'intérieur, j'ai mis aussi du papier imprimé. Donc là, je pense que vous devinez mon papier préféré et j'ai utilisé la collection Vintage Moment. Donc, c'est une collection numérique qui est également disponible en boutique. Tous les liens seront sous la vidéo. Donc, le lien de la collection et le lien des fichiers de découpe. Ce sont deux mini quasi identiques. Le petit plus de ces fichiers de découpe, c'est que vous avez une base. C'est une reliure en U. Et toutes les pages sont très simples. En fait, je vous propose, pour les pages intérieures, il y a un cadre, une pochette en bas, un passant. Ici, c'est la même page avec des rabats et une pochette en format portrait. Ici, ce n'est pas dans le fichier découpe parce que j'ai utilisé un cadre du pack Extra Cut. Et ici, j'avais mis mes chutes de papier, par exemple. Et ces petites interactions sont à placer un petit peu partout dans l'album, sauf celle-ci qui est à placer au centre. Donc, pour les pages d'autres couverture, vous mettez une ici, vous mettez les deux mêmes, ou vous intervertissez, c'est comme vous le souhaitez. Mais les pages d'autres couverture restent en d'autres couverture et toutes les autres pages, sauf celle-ci, vous les mettez comme vous le souhaitez. Vous mettez que des cadres, vous mettez que des passants, vous mettez un passant, etc. Après, il faut faire attention parce que c'est un bord arrondi. Dans les fichiers découpe, si celui-ci, il y a le bord arrondi de ce côté, vous les mettez ici, vous faites un clic droit, miroir, et vous découpez la forme miroir. Allez, je vous montre un petit peu. Ici, nous avons une superposition de 3 pochettes. J'ai mis ici des brades, et je vais vous montrer rapidement l'autre. J'ai mis des œillets métalliques. Avec mes chutes, j'ai créé ce petit carnet qui fait partie d'un autre projet, mais il peut très bien être mis ici. Ici, c'est pour une photo 10 par 15. Alors, principalement des photos 9 par 13 et une ou deux comme ça, on peut mettre 10 par 15. Un passant. Donc là, j'ai fait, c'est un papier A4, version portrait, que j'ai mis 4 fois sur une page A4 et j'ai fait un recto verso. Ici, comme ceci. Alors, j'ai récupéré mes découpes ici. Ça peut faire aussi des petites cartes pour mettre du journaling. Une petite déco. Donc, ici, c'est la même chose. Ici, j'ai utilisé une chute de papier imprimé pour faire la découpe du rabat supérieur. Et les autres, j'ai fait dans du cardstock.
Et le tout est maintenu fermé par une ficelle. Ici, j'ai utilisé une twine. Alors, une twine noir et blanc et de l'autre côté, une fine twine dans les tons marrons. J'ai mis aussi des petits rubans un petit peu partout pour faire comme des petits onglets. Ici, la pochette. Ici, comme je vous ai dit, c'est le cadre Polaroid du pack Extra Cut. Donc, il n'est pas dans les fichiers de découpe. Attention. Ici, la petite pochette. Et ici, c'est un mini pop-up. Ici, il y a une pochette. Je n'ai pas fait la découpe du contour. Elle est disponible. Je vous la montrerai dans l'autre pack, dans l'autre album. Nous avons une pochette pour pouvoir y glisser un petit livret photo. Donc, comme ceci. L'aimant est caché sous mon petit papillon, qu'il est sur le papier. Et ici, j'ai fait un petit pop-up très simple à réaliser pour des photos 9 par 9. Et encore une fois, une pochette. Et ici, on peut aussi mettre une photo si on le veut. Ici aussi, si on veut, on peut mettre une petite photo 9 par 9, comme ici. Ou 8,5 par 8,5 si on rogne un petit peu la photo. Une petite anse, un porte-étiquette pour mettre l'année ou autre. Et ici, c'est la même base, donc il faut réaliser 2 fois. On retrouve le porte-étiquette et la petite anse. Ici, par exemple, je n'ai pas utilisé de fichier découpe. J'ai fait le papier imprimé. J'ai mis un die cut. J'ai récupéré ma chute noire. J'ai récupéré la chute du papier ici. Et j'ai créé une petite carte comme ceci en mettant une carte de journaling. J'aurais pu en mettre une aussi ici. Et j'ai utilisé un die cut, donc la petite machine à écrire, pour glisser justement cette petite carte. Et ici, on retrouve donc la page de couverture, donc les 3 pochettes. Alors ici, j'avais mis au début de ce côté les rabats, mais je vous conseille vraiment de la mettre au milieu parce que nous avons des goussets ici et c'est préférable. Moi, j'avais surtout mis un gros ruban. Ça fait trop d'épaisseur. C'est pour ça que j'ai pris de la twine après pour l'autre. Ça fait trop d'épaisseur pour ici. Ici, je n'ai pas utilisé de fichier de découpe. J'ai mis un stop avec le mot photographie qui se trouve dans les packs Extra Cut. Une chute de papier, un petit papillon, comme d'habitude, pas collé en totalité, mais j'ai bien collé les petites antennes parce qu'elles sont toutes petites. Ici, vous voyez, je n'ai pas utilisé les mêmes rubans. Le passant ici avec le reste des papiers dont je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ça faisait 2 et 2. Et ici, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas le même rendu si on utilise des brades, des attaches parisiennes, ou si on utilise un œillet métallique. Voilà, comme ça j'ai mis les deux pour vous montrer un petit peu et comme ça vous pouvez faire en fonction de vos préférences. Si vous n'avez pas de crocodile, vous pouvez très bien mettre le petit œillet et même si vous n'avez pas les fichiers de découpe ni crocodile ou autre, vous pouvez très bien avec un picot faire ceci et après ne pas mettre les petites découpes carrées que j'ai mis moi. On retrouve donc le passant ici, la petite pochette, donc j'ai glissé des cartes. Et j'ai fait une impression recto verso pour avoir des cartes de journaling. Ici, on retrouve le cadre. Celui-ci, je l'ai placé dans un classeur de gaufrage effet bois. On retrouve la pochette version portrait. Encore un cadre. C'est ce que je vous disais. Vous placez comme vous voulez les éléments. Les deux albums ont les mêmes interactions, mais pas placés spécialement au même endroit. Et ici, j'ai mis par exemple 2 cadres. Ici, j'en avais mis qu'un. Ici, dans celui-ci, ce qui n'est pas dans les fichiers de découpe, je me suis amusée à faire 4 trous pour pouvoir mettre les œillets, mais ce n'est pas prévu dans les fichiers de découpe. Les fichiers de découpe, ils sont comme celui-ci, voilà, comme ça. Ici, c'est le pop-up et vous voyez, j'ai mis ce que je n'ai pas fait ici, la bordure en craft. Ici, ça m'aurait permis de faire ressortir les papiers. Ici, j'ai pas mis de papier, c'est la base en craft. Ici, j'avais collé un petit papier. C'est celui-ci que j'ai fait en tuto. Celui-ci, c'était mon prototype. Une petite déco qui permet de cacher ici l'aimant. Et ici, j'ai mis une photo avec un die cut qui n'est pas collé en totalité pour pouvoir glisser justement par la suite la photo avec un léger matage. Donc, c'est une chute de papier, c'est pas une photo standard que j'ai mise ici.
Et ici, on retrouve le pop-up et je n'ai pas utilisé le même cardstock. Parce que j'aime bien aussi utiliser mes chutes de papier. Donc ceci, c'est le projet que vous allez retrouver très rapidement sur la chaîne. Je voulais vous parler aussi des personnes qui vont acheter les fichiers de découpe. Vous avez un PDF avec plusieurs pages. Alors attention, ce n'est pas un PDF avec les mesures, c'est un PDF qui récapitule les différentes découpes avec quelques textes pour vous aider, et notamment pour Cricut, où je ne peux pas mettre, comme je fais dans Silhouette, ici, des petites annotations à chaque découpe. Donc, je vous fais ce papier-là, ça peut aider pour les personnes qui ont Cricut, par exemple, mais ça peut aussi aider les personnes avec Silhouette, qui ont tout découpé, et puis après peuvent retrouver les différentes découpes. Donc, on a ceci. Attention, comme je dis, c'est sans mesure. Je donne par contre les lignes de pli. Certaines fois, je donne les mesures, mais c'est assez rare. Vous avez exceptionnellement, parce qu'on me le demande à chaque fois, je vous ai noté, je note souvent le nombre de cardstock nécessaire, un minimum nécessaire pour faire les projets, le projet que je présente. Cette fois-ci, je vais faire, et c'est à titre exceptionnel, je vous ai proposé une fiche comme celle-ci, donc je l'ai imprimée, qui vous montre comment moi je m'organise pour faire la découpe. Alors attention, c'est à chaque fois que je donne le nombre de cardstock, cela dépend des machines. Dans Silhouette, je peux vraiment me mettre bien au bord. Dans Cricut, la marge de sécurité est plus grande. Donc vous ne pourrez peut-être pas mettre les découpes comme moi je les mets. Et vous avez peut-être besoin d'une feuille supplémentaire ou peut-être même deux. Et cela dépend aussi de la façon dont vous disposez vos découpes sur le cardstock. Là, j'ai fait un exemple. Ici, c'est pour une feuille A4, pour l'acétate, pour ce projet-là. Après, il peut y en avoir besoin de plus, parce que ici, j'ai mis un cadre et la boîte. Si vous mettez 3 cadres ou 2 cadres, il vous faudra bien évidemment plus d'acétate. Les découpes, moi, celle-ci correspond au contour ici. Je les ai découpées dans des chutes noires. Ici, je vous les ai comptés comme si je les avais coupés dans du craft, comme pour la base. Donc, pour le coffret, par exemple, on a 1, 2 et 3 cardstock minimum. Et pour la base d'un album, 1, 2, 3, 4 et 5 minimum pour un album. Après, si vous doublez, évidemment, pour faire 2 albums, il en faudra 10. Mais ça vous donne une idée. D'ailleurs, je vois que j'ai une faute, il faudrait que je corrige. Et moi, voilà, j'ai disposé comme ceci. En fait, je rassemble, surtout dans Silhouette, c'est pratique, je rassemble toutes mes découpes dans un nouvel onglet de cardstock. Et ensuite, je les dispatche sur le tapis ici. Je les groupe, je mets d'à côté, je refais un note avec tout ce qui me reste jusqu'à ce que je n'ai plus de cardstock. Là, on a la couverture, les 2 bases de page. Ici, c'est pour le pop-up. Là, et là, c'est pour les pochettes d'autres couvertures. Ensuite, on a les pochettes, les bases, enfin les pochettes horizontales et verticales. On a le cadre. Là, c'est la fermeture pour le pop-up. Enfin, je rassemble et je ne découpe pas page par page. Je rassemble vraiment toutes pour découper afin de gagner de l'espace et de la place et de optimiser mon cardstock. Voilà, c'est ce que je propose. Pour ce coffret-là, je vous montre exceptionnellement comment je fais. Ça pourra vous permettre, en vous référençant à cette vidéo, pour les prochains ou pour les précédents projets, comment moi je m'organise. J'espère que ce projet vous plaît. Si vous suivez le tuto qui va suivre, je serai ravie de le savoir. C'est toujours motivant si les tutos sont suivis, que ce soit avec ou sans machine de découpe, je le répète. C'est toujours très motivant pour savoir si on fait des tutos ou si on fait juste des présentations de création. Et je vous dis à bientôt. Scrapez bien, prenez bien soin de vous. Bye bye!